Dans cette vidéo, je vais expliquer une nouvelle leçon de mathématiques qui s'appelle Expression fractionnaire littérale pour la classe EB8 et c'est la première partie. On commence par l'activité 1. Quel est l'inverse de la fraction 2 sur x? Et on donne une condition si x est différent que 0. L'inverse de 2 sur x, c'est x sur 2. Vous inversez le numérateur et le dénominateur. Maintenant, quel est l'opposé de la fraction 1 sur x moins 1? Et on vous donne la condition si x est différent que 1. Pour trouver l'opposé de n'importe quel nombre, on multiplie ce nombre par moins. C'est pourquoi ici, on va multiplier cette fraction par moins et l'opposé devient moins 1 sur x moins 1. Mais pourquoi on vous donne ces deux conditions, si x différent que 0 et si x différent que 1? Prenez cet exemple. Si x égale à 2, quelle est la réponse de 2 sur x? On remplace x par sa valeur, on obtient 2 sur 2 égale à 1. Donc, la fraction 2 sur x peut avoir une réponse si x égale à 2. Prenez la même valeur de x pour l'autre fraction 1 sur x moins 1, c'est-à-dire c'est 1 sur 2 moins 1 égale à 1. Parce que 2 moins 1 égale à 1, 1 sur 1 égale à 1. Donc, pour x égale 2, la deuxième fraction aussi peut avoir une réponse. Donc, x égale à 2 est une valeur acceptable de x, c'est-à-dire l'inconnu x peut avoir la valeur 2. Maintenant, on se rappelle l'inverse de 2 sur x si x est différent que 0 et x sur 2. Nous avons mis une condition. Pourquoi? Essayez de faire le calcul si x égale à 0. C'est-à-dire, on va remplacer x par sa valeur. Donc, 2 sur x va être égal à 2 sur 0. Mais, est-ce que vous pouvez diviser un nombre par 0? Non, c'est impossible. Donc, la fraction 2 sur x ne peut pas avoir une réponse si x égale à 0. Donc, x égale à 0 ne peut pas être une valeur acceptable. X ne peut pas être 0 parce que le dénominateur ne peut jamais être nul. Il ne peut jamais être égal à 0. Donc x ne peut pas prendre la valeur 0. La deuxième fraction était 1 sur x moins 1. Nous avons mis la condition x doit être différent que 1. Mais prenons la valeur de x égale à 1 et voyons ce qui va se passer. 1 sur x moins 1 va être égal à 1 sur 1 moins 1, c'est-à-dire c'est 1 sur 0. C'est impossible. On ne peut pas diviser un nombre par 0 parce que le dénominateur ne peut jamais être nul. X ne peut pas prendre la valeur 1 parce que si x prend la valeur 1, le dénominateur va être nul. Il va être égal à 0. C'est pourquoi la fraction ne peut pas avoir une réponse. Elle va être impossible. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que le dénominateur ne peut jamais être nul dans n'importe quelle fraction. C'est pourquoi on utilise une condition pour être sûr que notre fraction est définie, c'est-à-dire que notre fraction a une solution, elle a une réponse. Le dénominateur ne peut pas être égal à 0.
Quelle est la règle à retenir? Une expression fractionnaire, c'est-à-dire une fraction en x, une fraction qui contient des valeurs inconnues dans le numérateur et dans le dénominateur, ou bien seulement dans le dénominateur, est définie si cette expression ou bien cette fraction peut être définie, c'est-à-dire quand on dit une expression fractionnaire définie, cela veut dire une expression fractionnaire qui a une solution, qui a une réponse. Elle est définie si le dénominateur n'est pas nul, c'est-à-dire le dénominateur n'est pas égal à 0. C'est-à-dire une expression fractionnaire est définie si le dénominateur est différent que 0. Donc, pour que l'expression fractionnaire soit définie, x peut avoir des valeurs, mais ces valeurs ne doivent pas annuler le dénominateur. C'est-à-dire, si je remplace x par sa valeur, je ne dois pas avoir un dénominateur nul. On ne peut pas avoir la valeur 0. On donne un exemple. 2x sur x moins 5. Comment je peux savoir si cette expression fractionnaire est définie ou non? Je dis, quelles sont les valeurs interdites de x? Pour que je puisse savoir, je dois dire que le dénominateur ne peut jamais être nul, c'est-à-dire x moins 5 ne peut pas être égal à 0. X moins 5 doit être différent que 0. Maintenant, je fais le calcul comme si c'était une équation. Je fais plus 5 dans les deux parties de l'équation. C'est une équation, mais avec un signe différent que 0. Donc, x est différent que 5. C'est-à-dire, x ne peut pas avoir la valeur 5. Parce que si x avait la valeur 5, le dénominateur serait nul, égal à 0, et la fraction serait impossible. Elle n'aurait pas une solution. Maintenant, vous allez faire l'application suivante. Première question, soit A, une expression fractionnaire, égale à 2x sur x plus 3. Quelle est la valeur interdite de x? Deuxième question, soit C, une autre expression fractionnaire égale à moins 3x divisé par x moins 6 facteur 1 moins 3x. Pour quelle valeur de x C est-elle définie? C'est-à-dire, quelles sont les valeurs interdites de x? Troisième application, soit D égale 5x sur 15x au cube. Pour quelle valeur de x D est-elle définie? Vous pouvez trouver plusieurs valeurs. Et partie B, simplifiez alors D. Quatrième question, soit E égale 2x plus 4 sur 6x plus 12. Partie A, pour quelle valeur de x E est-elle définie? Partie B, simplifiez alors E.